Amen, amen. Donc, je vais aussi partager. Donc, nous allons prendre Joël 2, versets 12 à 13. Je vais lire. Mais maintenant encore, dit l'Éternel, revenez à moi de tout votre cœur, avec des jeûnes, avec des pleurs et des lamentations. Déchirez vos cœurs et non vos vêtements, et revenez à l'Éternel, votre Dieu, car il est compatissant et miséricordieux, lent à la colère et riche en bonté. Donc ici, le Seigneur nous donne une porte de sortie. Il y a toujours une porte de sortie sur terre, puisque la parole de Dieu dit qu'il est réservé à un homme de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Donc les messes de requiem, ça n'existe pas. C'est pas quelque chose qui va... Voilà, donc il est réservé à un homme de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. C'est la parole qui a été libérée comme ça. Et ici, le Seigneur nous donne une porte de sortie dans Joël 2, 12 à 13. Il nous dit, mais maintenant encore, dit l'Éternel, revenez à moi de tout votre cœur, avec des jeûnes, avec des pleurs et des lamentations. Déchirez vos cœurs et vos vêtements et revenez à l'Éternel votre Dieu, car il est compatissant et miséricordieux, lent à la colère et riche en bonté. Donc, aujourd'hui, bien aimé, euh, certes, on s'est dit, voilà, j'ai tellement fait des choses graves. Je ne pense pas que Dieu va me pardonner parce que c'est horrible ce que j'ai fait. Le Seigneur nous fait comprendre que lui, il efface tout. Il est même, il efface tout. Que ce soit si la gravité de ce que nous posons comme acte euh, est impardonnable au niveau des hommes, mais Dieu, il pardonne. Dieu, il pardonne tout. Dieu, il pardonne les meurtriers. Dieu, il pardonne ceux et celles qui alimentent tout un quartier, euh, qui ventilent les drogues au sein des quartiers ou des villes. Dieu pardonne tous ceux et celles qui attisent les gangs pour des bagarres et autres. Dieu pardonne tous ceux et celles qui détestent leur maison ou leur épouse ou leur, voilà, qui font de n'importe quoi. Voyez-vous, Dieu, il pardonne. Mais Dieu nous demande à nous que, étant donné que lui il pardonne, mais il est question que nous revenons à lui avec notre cœur. Le cœur, ça appelle à la sincérité. Voyez-vous, Dieu nous demande d'être sincères. J'ai l'habitude de tromper mon épouse ou mon époux si je suis une sœur. J'ai l'habitude de tromper ma famille. J'ai l'habitude de mentir. Dieu dit que c'est pas grave. Maintenant, comme tu reconnais, il y a une porte de sortie. Et la porte de sortie, c'est quoi? C'est le pardon. De revenir au Seigneur avec ton cœur en disant, Seigneur, je reconnais que je suis euh, un meurtrier. Je reconnais que je suis euh, horrible envers des enfants, horrible envers des épouses, envers l'administration, je suis horrible. Je reconnais. Voyez-vous, Dieu veut que ça soit sincère. Ça veut dire quoi? Ça veut simplement dire que non, je reconnais, mais j'arrête dès maintenant. Donc aujourd'hui même, j'arrête de pratiquer ces actions du malin. J'arrête définitivement de suivre un chemin où je sais pertinemment qu'au bout, il y a la mort. Puisque le diable, souvenons-nous, il aime saccager, il aime voler, il aime détruire, bien aimé. Et le chemin que nous suivons, c'est le chemin du malin, du diable Satan. Voyez-vous? Il peut arriver que je suis allé très 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 loin, au point où
j'ai peur de reculer. Ça peut être ceux et celles qui rentrent dans les loges, ceux et celles qui pactent avec le diable. Mais le Seigneur dit que malgré la gravité de ce que tu as fait comme action, Dieu dit, il te pardonne, puisque tu es encore sur terre. Dieu dit, il te pardonne. Mais il veut absolument que tu reviennes avec ton cœur, en disant, Seigneur, je reconnais que je me suis égaré, je suis allé très loin, je te demande pardon. Et je ne veux surtout plus me retourner ou bien pratiquer ce que je faisais avant, qui allait euh, à l'encontre de la parole de Dieu. Et Dieu, il pardonne. Il efface complètement. Il efface l'ardoise. Il enlève même les conséquences de nos péchés. Voyez-vous? Donc, il demande à ce que nous puissions revenir. Pourquoi il dit? Parce qu'il dit, il dit cela pour nous montrer que il est sincère. À la fin, il va dire il dit, car il est compatissant et miséricordieux, lent à la colère et riche en bonté, bien aimé. Voyez-vous? Il est lent à la colère, riche en bonté. Il est miséricordieux. Les hommes ne pardonnent pas. Surtout s'ils savent que tu es sorcier ou sorcière, ils vont pas te pardonner, surtout en Afrique ou bien en Asie. Voyez-vous? Mais Dieu, il pardonne. Il demande simplement que tu renonces à la sorcellerie, tu renonces à la magie, tu renonces à toutes ces pratiques lucifériennes occultes. Voyez-vous? À ce moment-là, Dieu te pardonne, puisqu'il voit ton cœur. Il voit ton cœur. Voyez-vous? Dieu, il ne voit jamais l'apparence. Il voit que le cœur. Et il verra que je suis sincère. Il verra que tu es sincère. À ce moment-là, qu'est-ce qu'il fait? Il pardonne. Voyez-vous? Maintenant, à ce moment-là, qu'est-ce qu'il faut faire? Maintenant, il faut maintenant s'attacher à lui par sa parole, de ne plus retourner à ce qu'on faisait, voilà, qui ne glorifie pas le Seigneur, et de s'attacher fortement au Seigneur. Voilà pour la porte de sortie. Dieu est miséricordieux. Dieu nous appelle à la repentance. Dieu nous appelle au renoncement. Dieu nous appelle au pardon. Je reconnais que je trompais mon épouse. Je dois arrêter. Et je dois demander pardon au Seigneur. Seigneur, je reconnais que je tombe souvent dans l'adultère. Je ne résiste pas face à des sœurs. Pardonne-moi. Maintenant, délivre-moi de cette emprise démoniaque, afin que Dieu me restaure, Dieu me libère, me délivre de la convoitise des sœurs, par exemple. Voyez-vous? Je ne résiste pas à la drogue, par exemple. C'est un péché, mais je veux me débarrasser parce que je sais qu'il y a une vie après la mort. Et je ne veux pas passer au jugement, sachant que je suis encore sur terre. Or, c'est sur terre que je dois tout mettre ma vie en ordre. Et Dieu est là, le pardon est là, sa miséricorde est là. Parce qu'une fois qu'on quitte cette terre, c'est fini, bien aimé. C'est la Bible maintenant qui nous juge. Sa parole va commencer à nous juger, bien aimé. Voyez-vous? Donc, tant que nous sommes encore sur terre, nous avons la grâce. La grâce de demander pardon au Seigneur et automatiquement, le pardon est effacé. On nous pardonne. La grâce de crier vers le Seigneur et Dieu exauce à nos prières. La grâce de louer le Seigneur et Dieu prend plaisir, bien aimé. Puisque nous sommes sur terre, nous sommes remplis de grâce partout. La prière, l'adoration. On crie au Seigneur, Dieu y répond. Parce que nous sommes sur la terre et c'est rempli de grâce. Mais dès qu'on quitte la terre, c'est la parole de Dieu qui dit, il est réservé à un homme de mourir une seule fois. Après quoi vient le jugement. Le jugement, c'est sur la base de la parole de Dieu, des Écritures, c'est tout, bien aimé. Sur les Écritures, pas autre chose. Les prières là-bas ne marchent, les prières ne fonctionnent plus. C'est la parole de Dieu qui fait foi. Voyez-vous? Donc, nous avons qu'à gagner sur terre. Donc, Dieu nous demande simplement de venir vers lui. Il sait pertinemment que nous sommes dans les gangs, dans les drogues,
dans des réseaux terribles qui déciment la paix d'un quartier, qui déciment la joie d'une famille, qui déciment l'harmonie d'une ville. Voyez-vous, Dieu il sait, mais il veut absolument, comme des enfants, nous venons à lui avec un cœur sincère en disant Seigneur, je reconnais que j'ai fait du mal à tes brebis. J'ai fait du mal à des quartiers. J'ai fait du mal à des cités. J'ai fait du mal à des communes en leur vendant la drogue, en leur, voilà, en faisant du mal à tes servantes, à tes enfants, à des sœurs. Voyez-vous, je reconnais, je renonce et je ne veux plus pratiquer cela. Et pardonne-moi. Dieu, il pardonne aussitôt. Il pardonne aussitôt. Voyez-vous. Maintenant, c'est à nous maintenant de ne plus pratiquer ces choses, de ne plus euh, repartir encore dans la boue, bien-aimé. Donc Dieu nous appelle à la repentance. Il dit qu'il est miséricordieux. Dieu ne ment point. S'il dit qu'il est miséricorde, il dit qu'il est miséricorde. S'il dit qu'il est lent à la colère, riche en bonté, il est, bien-aimé. Nous devons saisir encore cette grâce. Saisir cette grâce pour nettoyer nos erreurs, bien-aimés, puisque c'est gratuit. Il n'y a pas d'effort à faire, il n'y a pas de sacrifice à faire, il n'y a rien. Simplement reconnaître que je suis vraiment allé plus loin. Je suis allé, je me retrouve vraiment face à un mur. Voyez-vous, dans la prière, Dieu pardonne-moi, secours-moi. Dieu il va secourir, Dieu va nous pardonner et il va effacer même les conséquences de nos péchés, si nous sommes sincères. Dieu nous appelle bien aimé à la repentance et il nous dit que il respecte le libre arbitre. Voyez-vous, parce qu'il ne veut surtout pas nous conduire comme des robots. Il respecte le libre arbitre. Donc c'est à nous de venir vers lui en disant Seigneur, j'ai entendu ta parole, je reconnais que je suis encore dans la prostitution. Je reconnais que je trompe encore mon épouse. Je reconnais que je vole encore. Je reconnais que je suis pas tendre. Je ne sors pas des mots avec douceur. Je suis toujours violent. J'harcèle les autres. Je reconnais tout cela. Maintenant, je te demande pardon. Aide-moi, aide-moi à en sortir. Fais-moi grâce de ne plus pratiquer ces choses. Mais je veux absolument m'imbiber d'amour, puisque tu es amour, et véhiculer l'amour tout autour de moi. J'arrête de véhiculer ou de ventiler la drogue dans des cités, dans des quartiers. J'arrête d'attiser des bagarres dans des cités. J'arrête de faire du mal à mes parents. Voyez-vous, j'arrête des gros mots. J'arrête des chamailles. J'arrête tout. Je veux absolument véhiculer l'amour, m'attacher à l'amour et euh, laisser le Saint-Esprit me conduire. À ce moment-là, Dieu, il va dire, il va ouvrir ses mains pour dire, voilà, voilà ma fille, c'est ce que je voulais entendre. Et il pardonne aussitôt. Voilà mon fils, c'est ce que je veux entendre. Et il te pardonne aussitôt. Tu deviens encore une nouvelle créature. Voyez-vous? Et Dieu aime cela. Et à ce moment-là, nous sommes justifiés, purifiés. Dès qu'on quitte la terre, on est béni. On passe pas au jugement, bien aimé. Puisqu'on a, on a déjà le salut. Donc on échappe au jugement. Mais le jugement, c'est terrible. Voyez-vous? Donc nous devons, bien aimé, avec humilité, moi aussi je suis concerné. Donc il est absolument important que tous les jours, que nous puissions nous examiner, posons la bonne question, Seigneur, révèle-moi mon état d'âme. Est-ce que je suis encore sur le droit chemin? Est-ce que je fais encore ton bonheur? Parle-moi, Seigneur, corrige-moi s'il faut, parce que je ne veux surtout pas rater, je ne veux surtout pas être comme des 5 vierges folles, voyez-vous, qui ont raté l'épouse, qui ont raté l'époux, qui ont raté l'enlèvement, voyez-vous. Donc nous devons à tout prix nous examiner, et si le Saint-Esprit nous inspire en disant que non, effectivement, nous sommes dans l'erreur, à ce moment-là, nous devons très rapidement demander pardon au Seigneur et crier au Seigneur de nous aider à ne plus tomber dans l'erreur ou dans le péché. Voilà ce que je tenais à partager aussi. Donc nous allons prier pour rendre grâce au Seigneur.
Père, merci pour ton amour, pour ta bonté. Merci parce que c'est toi qui nous appelle encore à la prière. C'est toi, Père céleste, qui ne cesse, vraiment, qui ne cesse de nous fortifier. Nous te bénissons, Père, pour notre sœur Thierry, notre bien-aimé Frédéric, notre bien-aimé Thierry, ainsi que ma vie, Père. Merci. Aide-nous, Éternel des armées, à faire ta volonté et vraiment à être agréable à tes yeux. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen.